Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic Aschere. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de mon échange avec l'artiste de graffiti El Cid. Ses œuvres autour de la calligraphie arabe se trouvent aussi bien au musée du Met à New York que sur 52 bâtiments du quartier de Mokattam au Caire ou même au fin fond du Népal. Nous avons parlé de son rapport à la France et à la Tunisie, de stéréotypes, de la manière dont il implique les populations locales dans ses œuvres et de tant d'autres choses. Je vous laisse découvrir cet échange qui m'a beaucoup inspirée. Est-ce que juste tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le projet que tu as réalisé au Caire? Bien sûr. Parce que j'ai vraiment envie qu'on en parle et je trouve ça génial parce qu'il y a un lien énorme avec moi, ma vision de l'interculturel et j'aimerais bien Ok. développer ça. Donc en fait, à l'époque, je voulais parler donc de la perception. On a tous à un moment été jugés par quelqu'un, ou on a jugé quelqu'un sans vraiment le connaître, juste basé sur ce qu'on a vu à la télé ou l'image qu'on s'est créée d'une communauté. Et il y avait cette communauté du Caire qui s'appelait, j'aime pas utiliser ce terme-là, Zabbalin, qui veut dire les poubelliers. Et qu'en fait, eux, ils s'appellent les nettoyeurs, et moi je les appelle comme ça, les nettoyeurs ou les éleveurs de porcs, Zaraïb, c'est leur nom parce qu'ils utilisent les cochons pour... À la base, c'est des agriculteurs, des fermiers, qui sont venus au Caire dans les années 60 et qui ont commencé à ramasser la poubelle du Caire. Ils ont été installés par Jamal Abdel Nasser dans les années 60. Il les a mis à Mokattam, ce qui est le quartier où ils habitent. Ça s'appelle Manshiet Nasser. Et donc ces gens, ils ramassent la poubelle du Caire, la ramènent dans leur quartier, et ils ont développé le système de recyclage le plus performant au monde. Donc il n'y a personne qui arrive à faire ce qu'ils font. Ils recyclent plus de 80% de ce qu'ils ramassent, notamment grâce aux cochons qui recyclent les déchets organiques. Et c'est en fait une organisation de malade. Quand tu rentres dedans, tu as l'impression que tout est chaotique alors que tout est parfaitement organisé. Chaque famille en fait a un quartier au Caire, une rue. Chaque personne est spécialisée soit dans le papier, soit dans le plastique. Il y a des gens qui ont juste leurs usines qui coupent le papier. On en a d'autres il y a un gars, il avait juste une balance. Donc en fait, quand tu arrives dans le quartier, tu mets ton camion sur la balance, tu es rempli de papier. Et donc le gars il te met un tampon et il va vendre le papier à une autre personne qui lui va recycler. Donc c'est un système incroyable. Mais parce qu'ils sont liés à la poubelle, et ben, ils sont complètement marginalisés. Et donc moi j'ai voulu aller là-bas. Et, En plus, il combine le fait d'être copte, qui n'est mhm. pas la Ouais, religion exactement. majoritaire, avec Exactement. le fait d'être... Et donc je suis allé là-bas et puis j'ai réussi à convaincre le prêtre Abouna Samran, le père Samran, paix à son âme, il est décédé l'année dernière, de créer cette œuvre. Et donc j'ai dû convaincre ce monsieur. Au lieu de convaincre l'œuvre, en fait, c'est une anamorphe. Et pour la voir, il faut monter à l'église, au monastère Saint-Simon. Il y a sur la cafétéria, il y a un mur, sur le toit de la cafétéria, un mur avec une croix, et vous mettez devant. Et l'œuvre apparaît. Plus trop maintenant, parce que ça fait quand même 9 ans que l'œuvre a été faite. Et l'idée, c'était de dire que voilà, si des fois on veut voir le vrai visage d'une personne, il faut peut-être se mettre au bon endroit ou changer son angle de vue. Et voilà, et le projet, il a été célébré par la communauté, par la terre entière, parce qu'en fait, c'était un challenge artistique que même moi, j'avais pas mesuré à l'époque. Et quand je regarde aujourd'hui, moi, je me dis c'est un peu ouf. Et J'aime bien quand on regarde en arrière et qu'on se dit « Ah ouais, j'étais un peu fou quand même, mais en fait, ça marche. ouais, non, J'ai bien fait d'y ouais, aller. non, je suis J'ai bien content fait d'avoir de... fait. Ouais. Et des fois, aujourd'hui, j'ai besoin en fait de repartir dans des folies comme ça. Mm. Donc, Parce que ça représentait combien de bâtiments qui étaient peints, tu sais? 52. 52. Ouais, C'est énorme. ouais, non, Et c'était 52, il fallait... Mais comment tu... Enfin, on sort de la question de l'interculturel, mais comment tu fais ça? Comment, concrètement, quoi, tu te mets au point où tu voulais que ce soit vu, Mhm. tu prends une photo et tu Ouais, découpes chaque exactement. bâtiment et tu fais le dessin par Moi, bâtiment? je suis venu, j'ai pris une photo, donc qui était la photo originale et Ouais. originelle même. Et donc ensuite, je fais ma calligraphie donc sur papier, et ensuite sur Photoshop, je le place sur les murs et après c'est du traçage. Donc je vois en fait comment tracer, et puis j'ai mon équipe qui remplissait. Donc chaque mur que je traçais, donc il fallait mettre noir, blanc, bleu, rouge. Non, il n'y avait pas de rouge, orange plutôt. Et ouais, après c'est du coloriage. Et donc moi j'ai fait voyager 20 personnes avec moi. J'ai embauché 10 personnes. Non, fait voyager 10 personnes avec moi et j'ai embauché 10 personnes dans le quartier. Ok. Donc on était une équipe de 20 entre Incroyable. les nacelles, les sacs de sable. Et ouais, c'était un peu la folie. C'est énorme. Et alors, moi, j'adore cette image parce qu'effectivement, dans ce que je transmets, notamment dans mes conférences, mais aussi avec le podcast, Mhm. finalement, c'est que pour moi, les compétences interculturelles clés, en fait, ce qui compte, c'est pas les données culturelles, c'est pas telle culture est Mhm. comme ça, telle culture est comme ça, etc. Et on a trop tendance à le voir comme ça. C'est quelle est ta posture.
Mhm. Et pour moi, les 3 éléments clés dans la posture interculturelle, c'est la curiosité, être capable de poser des questions et se poser des questions. La vulnérabilité, être capable de dire: «Je comprends pas, Bien sûr. aide-moi». Et surtout, du coup, la décentration. Donc la décentration qui est la capacité à sortir, à s'extraire d'une situation pour voir qu'il peut y avoir plusieurs points de vue C'est différents. vrai, Typiquement, tu vois, c'est l'image de 2 personnes face à face avec un 6 ou un 9 qui est écrit au sol bien et sûr. tu en as un qui dit: «Non, c'est un 6» et l'autre qui dit: «Non, c'est un 9». La décentration, c'est la capacité à voir cette image et de dire: «En fait, il peut y avoir des visions différentes et c'est pas parce que, il y a des visions différentes qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a Bien tort». sûr. Et donc pour ça, il faut pouvoir prendre ce recul et je trouve que ton œuvre, elle le représente tellement bien dans le sens où, bah, si tu es mal placé, si tu as pas ce recul-là, tu vois qu'un morceau, ça n'a aucun sens, d'autant plus du fait que ce soit de la calligraphie, que ce soit des mots où du coup, Ouais, bah, oui, si tu es excentré c'est vrai. et bah, tu peux pas voir la signification, C'est vrai. et j'adore cette image. Enfin, je trouve que ça représente tellement bien, Et après, tu as la connexion, en fait. Ce qui est marrant, c'est que le message, il est connecté entre tous les bâtiments. Et donc, c'est le message qui relie mmh, les gens d'une certaine manière. C'est comme ça que je le vois. Et ça a créé, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de gens, même du Caire, qui ne connaissaient pas ce quartier, qui y sont allés. Il y a moi, j'invite souvent les gens à aller là-bas pour voir l'église, qui est une église qui a été creusée dans la montagne dans les années 70 pendant le Ramadan. Si cet extrait vous a plu, l'épisode complet est disponible dès maintenant sur votre plateforme préférée. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode solo où je vous raconterai à nouveau une de mes anecdotes de surprise interculturelle. À très vite!